Bonsoir tout le monde. Alors nous allons continuer, comme je l'ai annoncé. Alors nous allons faire un établissement de l'équation différentielle du circuit LC à partir de l'énergie totale. Alors comme vous le savez, l'énergie totale est égale à 1 demi CUC au carré plus 1 demi LI au carré. Alors ce que nous allons tout simplement faire, nous allons dériver l'énergie par rapport au temps de l'égalité tout entière, ce qui donne DET sur DT est égal à D de la somme sur DT. Alors là, je vais utiliser tout simplement une propriété des dérivés, bien sûr en maths. Comme vous le savez, la dérivée d'une fonction f à la puissance n, la dérivée prime égale à quoi? Est égale à n multiplié par f', la dérivée de f exposant n moins 1. Alors c'est ce que j'ai tout simplement appliqué. Alors pour celle-là, comme c'est une somme, la dérivée c'est la dérivée de chaque terme. Alors la dérivée de celle-là, c'est quoi? C'est 2 multiplié par 1,5, ça fait 1. C'est la dérivée de UC, c'est DUC sur DT multiplié par UC. De même, la dérivée de 1 demi LI au carré égale 2 multiplié par 1 demi L DI sur DT multiplié par I. Donc, j'ai fait que appliquer la propriété de la dérivée d'une fonction à la puissance n ou la fonction n. Alors, de cette équation, on va déduire que C DUC sur DT, comme vous le savez, est égal à I. Dans ce cas-là, D de E indice T par rapport à delta T égale I UC. Donc, j'ai remplacé C DUC DT par UC plus LI DI sur DT. Alors, je vais factoriser par I, facteur de UC plus LDI sur DT. On sait aussi que DI sur DT est égal à C DUC au carré sur DT au carré. Ce sont des expressions, vous êtes censés les connaître. Alors, je remplace DET par rapport au temps égale I, facteur de UC, plus LC DUC au carré sur DT au carré. Nous avons déjà tiré comme conclusion que dans le circuit LC, l'énergie totale se conserve, ce qui implique que D de ET par rapport au temps, il est nul. Ce qui fait que I facteur de UC plus LC DUC au carré par rapport à DT au carré est égal à 0. On sait que quel que soit T, l'intensité n'est pas nulle, elle est différente de 0. Donc ce qui fait, c'est ce terme-là qui est nul. D'où UC plus LC DUC au carré sur DT au carré égale à 0. Alors c'est une démonstration qui est très importante. On peut vous le demander facilement en terminale. Donc il faut la refaire et bien sûr mieux la comprendre et savoir l'établir au cas de besoin. Alors maintenant, nous allons voir les diagrammes des énergies et on va tirer quelques conclusions. Alors, comme je vous ai dit, nous allons étudier le diagramme des énergies en fonction du temps. Alors, comme vous pouvez le remarquer, le graphe ou le diagramme suivant illustre la représentation des trois énergies, à savoir l'énergie que le condensateur emmagasine lors de sa charge et qui va libérer lors de sa décharge dans la bobine, que vous connaissez maintenant. Alors c'est l'énergie électrique qui correspond à la courbe numéro 1 parce que
à l'instant t est égal à 0, le condensateur est initialement chargé, ce qui fait que la tension UC est égale à E. Alors, dans ce cas-là, la courbe numéro 1 correspond à l'énergie électrique. À l'instant t est égal à 0, on a UC égale à E, donc ce qui fait que l'énergie électrique est égale à 1 demi CE au carré. Alors, pour le graphique ou la courbe numéro 2, remarquez qu'à l'instant t est égal à 0, la bobine n'a pas encore reçu d'énergie de la part du condensateur, donc ce qui fait que l'énergie magnétique elle est nulle, mais à un instant t, cette énergie est égale à énergie magnétique 1 demi Li de t au carré. Alors, l'horizontale, ou plutôt la droite horizontale qui pratiquement fait tangente aux deux courbes, représente l'énergie totale qui est le numéro 3, que nous avons déjà étudié. Cette énergie pour le circuit LC se conserve, qui donne énergie électrique plus énergie magnétique. Alors là, j'aimerais bien que vous faites très attention. Quand on vous donne des diagrammes d'énergie, il faut seulement savoir que la période de variation des deux énergies, énergie électrique et énergie magnétique, est notée T, qui est égal à T0 sur 2. Faites très attention, avec T0 égale 2pi racine carrée de LC. Il y a pas mal de candidats qui croient que la période des énergies est égale à T0. Pas du tout. T est égal à T0 sur 2. Alors donc, en analysant le graphe, on peut déjà dire, par exemple, à l'instant t égale à 0, on a UC égale à E. Donc l'énergie électrique égale 1 demi CE au carré. À l'instant t est égal à T0 sur 2, c'est-à-dire qui correspond à la période des énergies. On a UC est égal à moins E, ce qui donne toujours l'énergie électrique égale 1 demi CE au carré. À l'instant t est égal à T0, c'est-à-dire la période des oscillations dans tout le circuit, on a UC est égal à E. Et l'énergie toujours électrique est égale à 1 demi CE au carré. Alors maintenant, je crois que je vais me contenter de cette capsule concernant le diagramme des énergies en fonction du temps, ce qui vous donne vraiment une idée spécialement l'énergie concernant le circuit LC. Maintenant, nous allons établir dans la dernière capsule comment est représenté le diagramme des énergies dans le circuit RLC, c'est-à-dire avec l'intervention de la résistance. Et nous allons finir la capsule révision numéro 5, comment on va récompenser ou compenser plutôt la perte d'énergie par effet Joule. C'est ce que nous allons voir dans la dernière capsule numéro 5. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.